Pour la caméra, dites votre nom, votre prénom, votre fonction, le nom de votre ville. Félix Bertrand, je suis maire, je travaille, j'ai renommé la ville Plouinac par plaisir personnel. Et mon but ici, c'est de faire en sorte que la vie des citoyens soit la plus heureuse possible, quoi. Et vous avez pu voir que mon travail ici est absolument excellent, il n'y a rien à dire sur rien. Je suis vraiment très fier de mon travail. On se retrouve devant l'hypermarché avec monsieur, dites-nous un petit peu qui êtes-vous, votre profession Rory Bassfender, rockstar. Voilà, pas grand chose à dire. Et que faites-vous devant ce Cora, une grande star comme vous? Je sais même pas ce que je fais là. Mon agent voulait choper 2-3 courses avant de repartir pour la tournée européenne. Mais là on enchaîne les festivals avec le Hellfest, avec les vieilles charrues. Et on enchaîne les dates quoi. Je vois. Et que pensez-vous du maire de cette ville? Je sais pas, je suis là que de passage, je suis pas du coin moi. Bah je viens de Limoges. D'accord. Bah je sais pas pourquoi je vous interviewe en fait. Moi non plus. Vous savez, lorsqu'il est question d'art, je me vois dans l'obligation de céder à mon âme d'artiste. Et j'ai décidé depuis un certain temps d'éduquer le public, mes citoyens, à la musique classique. Ce qui fait que, étant donné qu'il se passe jamais rien de toute dans cette ville, j'ai pris les haut-parleurs qui servent à avertir la population en cas de problème. Et j'ai fait en sorte qu'il y ait de la musique classique matin, midi et soir tous les jours de la semaine. Je mets les haut-parleurs à fond et les gens s'éduquent à la musique. La première séance elle est à 6 h du matin. La deuxième elle est à 8 h. Et c'est ça ensuite toutes les demi-heures. Le samedi, je l'appelle le samedi Vivaldi, vous voyez. D'où le piano. Vous voyez comme il est beau? C'est moi qui l'ai construit. Samedi Vivaldi, c'est en boucle constamment de minuit à minuit de l'autre jour, hein, vous avez compris, de la musique classique, les 4 saisons de Vivaldi. C'est comme ça qu'on me reconnaît ici. Et je vais faire un petit aparté pour ceux qui se plaignent de mon comportement et de ma façon de gérer la ville. Quand on parle d'art, en fait, je ne demande de conseil de personne. Que pensez-vous de votre importance dans la ville? C'est moi qui fais les photos, je suis un peu, j'ai un peu toutes les cartes en main, hein. Notamment des photos assez compromettantes sur, vous savez qui, mais... Des photos sur... Dites-moi. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Mon appareil! Non, mais... Monsieur le maire, enfin! Vous savez, en tant que maire... Vous savez, être une maire d'une ville aussi importante que celle de Plouinac, ça joue sur le moral. Et vous savez, j'ai été élu avec très peu de voix, étant donné que j'ai compté que celles qui m'importaient. Elles seront complètement convaincues par le programme que je leur ai proposé. Nous pouvons y aller. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va et vous? Oui, ça va. Ça va alors? Oui. Qu'est-ce qui se passe de beau? J'ai un petit souci en fait. Oui. Vous savez, moi je suis un peu fille de joie. Oui, ouais. oui. Et c'était très bien la dernière fois d'ailleurs. Oui, c'était très bien. C'était super. Oui, oui, oui. Et en fait, il y a des voisins. Ma femme verra pas, hein, d'accord. Oh, vous en faites pas. Et en fait, le problème c'est que les logements ils sont un peu. Oui. Un peu étroit, oui, je sais. Non, c'est pas étroit parce que c'est très bien quand c'est étroit. Vous pouvez venir chez moi la prochaine fois. Oui, oui, mais les murs elles sont un peu. Vous collez, hein. Trop fins. Ouais, c'est vrai que c'est fin. Et le voisin il s'est un peu plaint. Donc ça serait bien de faire quelque chose quand même. Vous savez, c'est pas de ma faute si je suis aussi communicatif, hein. J'ai de la voix à porter, vous savez. Oui, bah oui, mais là le voisin il s'est plaint, ça va se savoir, hein. Donc va falloir trouver solution, hein. Je suis
plutôt d'accord, mais il vaudrait mieux le faire en privé. Et c'est pour ça que je suis attaché à ce que chaque propriétaire puisse avoir des murs qui soient de qualité pour pouvoir cacher ce genre d'événement. Caché. Cacher, le faire discrètement et surtout en se protégeant. Vous revenez de l'église, vous êtes confessé, c'est ça? Ouais, parce que je suis pas vraiment une fille très sage, je suis un peu une fille de joie. Du coup, je fais beaucoup de péchés. Depuis quand vous buvez autant d'alcool? Je compte je sais pas, ça fait 10 ans au moins. 10 ans? 2, moins 5, plus 6. Depuis toujours? Bah non, pas quand j'étais bébé. Hein. Quand j'étais bébé, peut-être que ma maman m'a donné un peu d'alcool. Ouais. Du coup, ça fait l'addiction. L'addition. Je comprends, je comprends. Vous voulez de l'aide peut-être, madame? Non mais ça va aller. Ça va aller, j'ai assez l'habitude. Wouhou! Elle est complètement folle. Mais vous le connaissez? Ah oui, je l'ai venu chez moi hier soir. Comment? Monsieur, je dois vous interviewer. Attendez! Non, elle est folle. Regardez ce qui se passe dans cette ville. Elle fait du pole dance sur un arbre. Je suis quelqu'un qui est très attaché à la liberté. Et alors que je visitais de façon inopportune une école primaire parce que j'avais perdu mes clés à l'intérieur, une soirée très arrosée, piquée. Je voyais un enfant qui s'approchait de moi et quelqu'un lui a fait poser la question monsieur le maire, pourquoi moi j'ai pas le droit de voter? Vous savez, je suis quelqu'un qui est attaché à la liberté. La liberté, c'est comme un gâteau. On la donne à une personne si le gâteau est en entier, mais s'il y a plusieurs personnes, il faut donner des morceaux de gâteau à tout le monde, sinon c'est pas normal. Cet enfant n'avait pas sa part du gâteau. Et ça me paraissait juste, de l'ordre de l'équité, de faire en sorte que le gâteau soit remis à quelqu'un d'autre. Et je pense que je suis le plus habilité pour manger le gâteau. Que pensez-vous de la politique actuelle? Je fais pas partie de ceux qui pensent qu'il y a une subtilité politique, tout ça. Moi je pense qu'il y a des gentils et des méchants, quoi. C'est ça qui fait ma particularité, c'est que lorsque je fais de la politique, je me crois dans le Seigneur des Anneaux. Pour moi, il y a les gentils, ça veut dire il y a les lutins et les hommes qui se battent pour récupérer un anneau, un truc comme ça. Et les orques qui cassent tout. Et ma politique, je l'axe sur ça. Je pensais à un projet que j'avais en tête. Et vraiment, ça transparaissait. Ça commençait par travail, il y avait aussi de la famille derrière. Et d'un coup, je fais waouh, poterie. Oui, travail, famille, poterie. Et je veux que tous mes citoyens soient capables de fouiller la merde comme on sait le faire en politique actuellement. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Sinon, et niveau... Bonjour. Bonjour, Je l'adore. ça va? On a suivi cette jeune femme jusque dans un magasin, dans le quotidien où elle fait ses courses. C'est ce que vous prenez habituellement? Oui, bah, je prends plusieurs sortes hein, parce que chacun a des goûts différents. Moi j'aime bien changer. Puis, il y en a beaucoup, hein. Vous savez. Autre, hein? Ouais, des XXL, je vais en prendre pas mal. Bah voilà, il y en a plus. Oh, sexy frère, ça va être pas mal aussi. Eh ben, Je réfléchis, je vais me prendre des comme ça aussi. Non, oui, du coup, bah, je prends aussi du lubrifiant. très important. Je vais pas venir, je vais prendre un autre, je vais prendre ça naturel. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de prendre tout ça? Mais bien évidemment, enfin. Mais ça doit vous revenir cher, hein? Oh, bah vous savez, je suis payée cher aussi, hein. Je n'ai jamais vu un caddie aussi rempli à ce niveau-là. Vous croyez? Non. Bon, et après, on sait jamais, des fois je prends aussi. Ah oui, aussi! Je sais pas. Mais malgré toutes ces protections?
pour finir notre interview, avez-vous quelque chose à dire pour finir? Vous voyez, cette ville manque beaucoup d'insécurité. Et c'est pour ça que je vais remplacer tous les policiers municipaux par des soldats armés jusqu'aux dents pour faire régner enfin un peu l'ordre dans cette ville. Un chewing-gum par terre, c'est une tête qui explose, oui. Donc, avec moi, la politique, la vie de la mairie, ce sera tu m'obéis ou tu crèves. D'accord. Pour la Merci. liberté. Pour la liberté. Je vous remercie beaucoup pour votre patience et votre gentillesse. Et surtout, votez pour moi.